Tous, on est dimanche aujourd'hui, donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita. Haribol, welcome everybody. Today is Sunday, so we will read a verse from Bhagavad Gita, C'est le chapitre 2, verset 20. chapter 2, verse 20. Donc le chapitre, il s'appelle Sankhya Yoga, le yoga à travers le principe de l'analyse. So the chapter is called Sankhya Yoga, yoga through the principle of analyzing. Mais avant, on va répéter un mantra tous ensemble. But before, we will repeat a mantra all together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Ajo nitya shashvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. Traduction. L'âme ne naît ni ne meurt. Vas-y, tu peux traduire. Okay. Translation. The soul never take birth or die. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. It has never been created and will never be. Elle ne subit pas d'évolution. It does not go through evolution. Elle est non née, éternelle, impérissable. It is unborn, eternal, and perishable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Although it is original, it remains eternally young. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas. When the body is destroyed, the soul is not. Commentaire. L'âme est une partie intégrante du Seigneur. Purport. The soul is a part and parcel of the Lord. Elle a donc presque les mêmes qualités que lui, mais d'une manière infime. So it has almost the same quality than him, but in minute way. Alors que Krishna les possède d'une manière infinie. Whereas Krishna possesses it in an unlimited way. Ainsi, elle est non née, immortelle, éternelle, immuable et originelle. Thus it is unborn, immortal, eternal, unmovable, and original. Om Gyanat Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on est au tout début de la Bhagavad Gita et dès le début, Krishna il dit quelque chose qui est extrêmement important. So we are at the very beginning of Bhagavad Gita, and at the beginning, Krishna already says something which is very important. Il y a beaucoup d'autres chapitres dans la Bhagavad Gita. Là, on est juste au deuxième. There are many other chapters in Bhagavad Gita. We are just at the second one. Et on sait que donc, la Bhagavad Gita, il y a 18 chapitres. And we know that in the Bhagavad Gita there's 18 chapters. Et une explication qui est donnée, c'est comme Govinda Maharaj dit, c'est comme un sandwich. And an explanation which is given, as Govinda Maharaj says, it's like a sandwich.
il y a une partie avant, il y a une partie après, et il y a une partie au milieu. There's a part before, a part after, and a part in the middle. Et donc, il y a différents types de connaissances qui sont données par le Seigneur Krishna, différents types de yoga qui sont expliqués. And different types of knowledge are a kind of knowledge are given by the Lord Krishna, different yoga are explained. C'est pour ça que chaque chapitre s'intitule quelque chose yoga, c'est un yoga de quelque chose, chaque chapitre de la Gita. That's why each chapter of the Gita is entitled as some kind of a yoga. Et donc, les chapitres qui intéressent particulièrement ceux qui font partie de notre filiation spirituelle, les Gaudiya Vaishnava, c'est les chapitres au milieu. And so the chapters which are particularly interesting for those who make part of our spiritual lineage are the middle chapters. Parce que c'est expliqué, c'est comme un coffre-fort, il y a des protections avant et après, et c'est à l'intérieur qu'il y a ce qui est qui a le plus de valeur. Because it's explained like it's a treasure box. There's protection before and after, and what's the most precious is inside, in the middle. Mais on a quand même besoin d'établir une base pour pouvoir discuter de tout le reste de la Bhagavad Gita. But we still need to have a base to discuss all the rest of Bhagavad Gita. Donc c'est pour ça, dès le début, Krishna il donne il dit cette vérité de base que l'âme est éternelle. So that's why at the very beginning Krishna says this basic truth that the soul is eternal. Et déjà rien que ça, on est au tout début, mais rien que ça, c'est déjà très difficile à comprendre. Only this, we are at the very beginning, but just this is very difficult to understand. Parce que de notre expérience, du moment où on a pris naissance dans ce monde jusqu'à aujourd'hui, on a pu voir que tout avait une fin. Because according to our experience, from the day we took birth until today, we could see that everything has a beginning and an end. Nous, on n'a pas encore vu cette fin pour nous, parce qu'on est toujours vivant. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, dans cette salle. We've not seen this end yet for ourselves, because we are still alive today. That's why we are here in this room. Mais on a peut-être vu nos parents, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents, ou des connaissances qui, eux, sont morts. But maybe we saw our parents, our grandparents, or great-grandparents, or people we knew who left this body. Donc, techniquement, voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont quitté leur corps. Mais dans l'usage normal, on va dire, on dit que quand quelqu'un n'est plus là, on dit qu'il est mort. Technically, in our words, we say leave this body usually we say someone is dead. Et pourquoi on utilise cette expression-là? C'est parce que, comme Krishna l'explique, oui, le corps, il prend naissance, il grandit et il meurt à un moment donné, mais l'âme qui est dans ce corps et qui est le principe vivant, le principe actif, l'âme, elle ne meurt pas, elle est éternelle. And why do we say this? Because yes, the body takes birth, it lives and it dies, but the soul which is inside, it's eternal. It doesn't die with the body. Dans les Védas, Srila Prabhupada, il citait souvent cet exemple. Dans les Védas, c'est expliqué qu'il y a 6 étapes dans un corps matériel, on peut dire. On va dire qu'il y a 6 étapes de transition dans l'existence d'un corps matériel, du début à sa fin. And in the Veda, Srila Prabhupada quotes often this, that in the Veda it's explained that in this body there are 6 steps in the material body, from the beginning to the end. Est-ce que quelqu'un peut m'en donner au moins quelques-uns? And does anyone can give at least some of it? Donc ça, c'est le 3e. En sanskrit, ça s'appelle Vardhate. Donc en anglais, c'est growth. C'est le fait de grandir. So the 5th one, in Sanskrit it's called Vardhate, is the fact to grow. Est-ce qu'on peut déjà commencer au début Voilà, le premier. Merci. Okay, can we start at the On va commencer au beginning? début, le premier. The first one. Donc, en sanskrit, ça s'appelle asti. Ça veut dire existence, le fait de naître. Asti in Sanskrit, existence, the fact to take birth. Sorry. Donc le sickness, le fait d'être malade, on va mettre ça dans apakshyate, c'est le 5e, donc c'est le fait de décliner. The 5th one, apakshyate,
is the fact to decline. It's like sickness. C'est le fait Is de included. devenir vieux, de devenir de plus en plus faible et d'être aussi sujet à la maladie. To become older, weaker, and being subject to sickness. On va direct à la fin, d'accord, ok. Donc, Okay, so we go directly at the end. donc là, ici, dans cet exemple-là, c'est vinashyati, donc c'est la destruction. Mais c'est le principe qu'on appelle la mort ou la destruction d'un corps. So here in Sanskrit is vinashyati, is destruction. It's the principle that we in this body we will reach destruction of the body. Et oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est on peut dire c'est le quatrième. En sanskrit, c'est viparinamate, c'est la transformation. So there's youth, which is viparinamate in Sanskrit. It's transformation. Et donc, c'est toutes ces différentes... Oui. Technically, il y a une différence entre asti et jayate en sanskrit. Donc, asti, c'est l'existence. C'est le corps qui commence à apparaître. Et ensuite, il y a la naissance. Lorsque, par exemple, un enfant, il sort du corps de sa mère. Et là, ça, c'est la naissance qu'on appelle jayate. So there's a difference between asti and jayate. Asti is the fact to come into existence and to start to exist, the body being formed, and jayate is the birth when we go out from the womb of the mother. Donc là, on a les 6. So Et we donc- have the 6. Le deuxième, c'est jayate, le fait de prendre naissance. So the second one is jayate, to take birth. Et donc, ici, dans ce verset de la Bhagavad Gita, Krishna, il réutilise ce mot-là et il dit na jayate. And in this verse of Bhagavad Gita, Krishna used this word again, na jayate. Et juste après, il dit mriyate aussi, qui fait rapport à mrityu, à la mort. And right after, he said mriyate, which relates to mrityu, death. Mais juste avant, il utilise le préfixe na. But right before, he uses this word na. Donc en sanskrit, comme je le répète souvent, la construction des mots, c'est beaucoup des choses qui sont affixées, qui sont mis avant, qui altèrent le sens d'un mot. Et donc ici, na, c'est le négatif. And so in Sanskrit, as we often repeat, we add some kind of part of words before the word. And for example, na, it's negative. It means the contrary of the word. Donc c'est pour ça que Krishna il dit, l'âme, elle ne prend pas naissance et elle ne meurt pas. That's why Krishna says the soul doesn't take birth and doesn't die. Et donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, lorsque la vie, plus techniquement parlant, lorsque la vie s'échappe d'un corps, c'est là qu'on dit que une personne elle est partie, il a quitté son corps. And that's why when someone dies, when the life escapes from someone, we say, oh, this person left his body. Parce que extérieurement, on peut pas voir la différence. Lorsque quelqu'un vient juste de mourir, après quelques jours, on peut voir la différence entre un corps mort et un corps vivant. Mais par exemple, lorsque quelqu'un dort, c'est difficile de savoir s'il est vivant ou s'il est mort. But because externally we cannot say when it's, of course, if we wait a few days, it will be obvious. But right after someone died, it's difficult to say if someone, for example, is sleeping or is dead. C'est pour ça que lorsque quelqu'un meurt, les Vaishnavas prennent souvent cet exemple, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'on a pris conscience que quelqu'un est mort, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de cacher le corps, de l'enterrer ou de le brûler, peu importe la tradition, mais pas de le garder avec nous. And that's why Vaishnava explained that when we see that someone is dead, the first thing we want to do is to hide this body by burning or by burying it according to the tradition, but we don't want to keep this body with us. Pourtant, si on a une conception juste matérielle de l'existence, qu'on ne croit pas en l'existence de l'âme par exemple, la personne elle est toujours là. La personne qu'on a connue, si on ne connaît que son corps, la personne elle est toujours là dans la pièce avec nous. Mais on a conscience qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui était là avant et qui est plus là, qui est parti. However, if we have like a material concept of life that we are only this body, the person we knew before is right here. This body we knew is still there, but still there is no life inside. This person is gone. C'est pour ça qu'on dit que l'âme elle a quitté le corps en fait, parce que les Védas ils expliquent que lorsqu'un corps est vivant, c'est un signe en fait qu'à l'intérieur il y a ce principe actif, cette petite parcelle spirituelle qu'on appelle l'âme et qui donne la vie à ce corps. That's why when
when body is alive, the Vaishnav explains that it's a sign that inside lives this active principle, which is the soul, which gives life to the body. Et donc à l'inverse, lorsque un corps ne bouge plus, n'est plus vivant, c'est un signe que l'âme, elle a quitté ce corps. Elle n'est plus à l'intérieur de ce corps. And to the contrary, when a body is not moving anymore, it's a sign that, and when a body is dead, it's a sign that the soul is no more in this body, it's left the body. Et donc c'est pour ça que Krishna, dès le début, il donne cette explication à Arjuna. That's why Krishna, at the very beginning, he gives this explanation to Arjuna. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Because, once again, it's not something we often hear about. Et il y a une très belle histoire dans le Srimad Bhagavatam qui parle de ce sujet-là. And there's a very beautiful story in Srimad Bhagavatam which talks about this subject. C'est l'histoire du roi Chitraketu. It's the story of the king Chitraketu. Donc c'était un très grand roi qui avait une vie parfaite. He was a very great king who had a perfect life. Il avait un très grand royaume qui était entièrement sous son contrôle. A very big kingdom which was completely under his control. Parce que parfois, si on est responsable de quelque chose ou si on est le roi de quelque chose, mais qu'il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de notre royaume ou des conflits avec d'autres royaumes, c'est pas une position qui peut être très enviable, très facile. Because sometimes when we are the owner of a lot, or when we are ruling something big, and there's a lot of conflicts and problems inside, it's not a position we will envy. Mais lui, il n'y avait aucun souci, il était pleinement maître de son royaume, tout le monde était satisfait, il y avait une très bonne économie, tout allait pour le mieux. But for him there was no worries, everybody was happy, the economy was good. Mais il y avait juste un petit souci pour lui. But there was just one small trouble for him. En fait, il avait même plusieurs épouses qui avaient beaucoup d'affection pour lui et il avait beaucoup d'affection pour elles. Donc il était très bien entouré. Tous ses ministres lui donnaient de très bons conseils. Tout le monde l'écoutait. Il avait vraiment la situation matériellement qui était parfaite. He had several wives who were he was taking care of them well, and they were surrounding him, and also a lot of ministers who were also advising him, and so he was very well surrounded. Mais il lui manquait juste une chose, il n'arrivait pas à avoir un enfant. But one thing was lacking, he could not have a child. Et donc, c'est expliqué que malgré tout le reste qu'il avait, et c'est expliqué qu'il avait un royaume qui était tellement beau, tellement opulent, qu'il était même envié par les demi-dieux. Even with all what he had, it's explained his kingdom was so opulent, so great that even the demigods, they envied him. Et donc, il y a un grand sage qui s'appelle Angira Muni. And so a great sage called Angira Muni, qui avait conscience qu'il se passait quelque chose dans ce royaume, il avait conscience que le roi n'était pas satisfait. He knew something was happening in this kingdom. He knew the king wasn't satisfied. Donc, il est venu se présenter dans son royaume. So he came to his kingdom. Et donc tout de suite, le roi, parce que c'était un roi qui était extrêmement pieux, qui avait de très bonnes qualités, tout de suite, il a reconnu que c'était un grand sage, une grande personnalité. Donc, il est descendu de son trône et il l'a accueilli en lui offrant à boire, à manger, un siège, etc. So immediately, because the king was very pious, he had a lot of qualities, and he saw immediately that he was a great personality, a great sage. So he came down from the throne and he came to welcome this great sage. Et donc le sage était très satisfait de son accueil, et même si, en fait, il avait des pouvoirs mystiques, donc il avait déjà conscience de quel était le problème de ce roi. Mais il lui a posé une question, comme ça, il a dit « Est-ce que tout va bien dans ton royaume? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que l'économie, ça va bien? Etc. etc. » And so the sage was very satisfied to be welcomed like this, and he knew already what was wrong in the king, but he still asked, "Oh, is everything good in your kingdom? Is everything going well? Is there no trouble?" Et donc là, le roi, avec une grande humilité, encore une fois, parce qu'il aurait pu s'offusquer, il aurait pu dire « Je sais que tu es un grand sage et tu te moques de moi, tu vois bien que je souffre et tu te moques de moi », mais pas du tout. Il a répondu avec beaucoup d'humilité.
And so the king, he could have reacted in a wrong ways to say, oh, I knew you're a sage, I know you see inside me what's wrong, but no, he answered with a lot of humility. Donc il a dit, puisque tu me poses la question, même si tu connais déjà la réponse, alors je vais t'expliquer mon problème. He said, since you ask me the question, even if you already know the answer, I will tell you my problem. Et donc là, il lui explique que malgré tous ses efforts, malgré tout ce temps qui est passé, il n'a réussi à avoir aucun enfant. He explained that despite all his endeavor, despite all the time that passed by, he could not have a child. Et donc il lui a dit, même si mon royaume il est absolument parfait, et matériellement c'est une situation parfaite, il dit, je ne ressens aucune satisfaction dans ma situation. So he said, even though my kingdom is perfect and there's nothing wrong with this kingdom, I feel no satisfaction with it. Et donc rien que ça déjà, c'est un bon exemple du fait d'essayer de trouver une satisfaction dans les choses matérielles, c'est qu'on aura toujours un autre objectif. Il y aura toujours quelque chose de mieux ailleurs, ou quelqu'un qui a plus que nous. On ne sera jamais satisfait, peu importe la quantité que l'on a déjà. So even this is a good example that even if we have the lot of material possession, there will always be something we don't have and which makes us unsatisfied. Et donc il lui explique, mon désir, c'est d'avoir un fils. And so he explained, my desire is to have a son. Et donc Angira Muni, il a dit, très bien, je vais faire un feu de sacrifice, je vais faire une offrande particulière, et tu pourras obtenir un fils, mais il t'apportera autant de joie que de souffrance. And so Angira Muni, he said, okay, I will do a fire of sacrifice, a special ceremony, and it will bring you a son, but he will give you as much happiness that he will bring you suffering. Mais le roi, il était juste satisfait par le fait qu'il allait pouvoir avoir un fils, donc c'était la seule chose qui l'importait. Donc tout de suite, il a accepté et tout de suite, il a fait en sorte que le sacrifice ait lieu. And so the king, he was only satisfied by the fact he would have a son, so immediately he arranged for all this to take place. Et donc, c'était des choses très particulières avant. Rien que, donc ce grand Angira Muni, il a fait des offrandes dans le feu de nourriture. Et ensuite, il y a une petite partie de cette nourriture, je crois que c'était un riz au lait, qui a été donné à la première épouse du roi. Et rien qu'en mangeant cette offrande-là, il y a un enfant qui a commencé à grandir en son sein. And so there was very special ceremony were done by then, and so there was a whole ceremony where food was offered into the fire, and there was like a small portion of sweet rice which was given to one of the wives of the king, and just by eating this a child started to grow in her womb. Et donc après quelque temps, l'enfant est né, et donc là le roi il était extrêmement satisfait. And after some time, a child was born, and the king was extremely satisfied. Et donc, sa première épouse, sa reine principale, elle était aussi extrêmement satisfaite. Et donc, tous les deux, ils ont commencé à très bien s'occuper de leur enfant. And his main wife, his principal queen, was also very satisfied. And together, they started to take care of the child. Mais malheureusement, le roi, il a commencé à avoir beaucoup plus d'affection pour l'épouse qui lui avait donné un enfant que pour ses autres. But unfortunately, the king started to have much more affection toward the wife who had given him a child than toward the others' wives. Et donc, les autres reines, elles ont commencé à se sentir délaissées, et petit à petit, avec le temps, il y a de l'envie qui a commencé à se manifester dans leur cœur. So the other queens, they started to feel left aside, and little by little, with time, they started to have envy growing in their heart. Et ça, c'est un signe. Enfin, à cause de cette envie-là, petit à petit, c'est expliqué que leur intelligence a disparu. And because of this envy, it's explained that little by little, the intelligence disappeared. Donc ça, c'est un des pièges aussi que le faux ego dans lequel le faux ego peut nous mettre. Lorsqu'on commence à utiliser nos capacités ou notre mental pour essayer de critiquer les autres ou d'envier leur possession, alors notre intelligence, petit à petit, elle peut disparaître. So that's one of the traps the false ego can put us in, that when we start to have like this, our intelligence engaged into our mind engaged into
criticizing others, and then our intelligence is starting to decrease. Et donc, lorsqu'elles ont complètement perdu leur intelligence, elles se sont toutes regroupées et elles se sont dit, puisque la source de notre souffrance, c'est cet enfant qui prend toute l'attention du roi, eh bien on va faire disparaître l'enfant. So they all came up together and they decided, since the source of our suffering is this child, then we will make this child disappear. Donc elles ont fait un plan et elles ont donné du poison à l'enfant. So they did a plan and they gave poison to the child. Et donc c'est expliqué que à ce moment-là, donc la reine, elle était, je crois que c'était dans ses jardins, et c'était l'heure à laquelle son fils dormait normalement, parce qu'il était encore en bas âge. And it is explained at that moment the queen was in her garden, and it was the time when her son was sleeping. Et donc au début, elle s'est doutée de rien, parce qu'elle s'est dit bon bah c'est normal qu'à cette heure-là je vois pas mon fils parce que c'est l'heure à laquelle il dort. So at the beginning she did not worried. She did not expect anything because she thought, oh, it's normal that I don't see my son now because he's sleeping. Mais après, le temps a commencé à passer, et donc là, elle se dit, tiens, d'habitude, à cette heure-là, il est réveillé. Donc, elle a envoyé une de ses nourrices chercher l'enfant. Elle a dit, s'il te plaît, va chercher mon fils, réveille-le, et va chercher mon fils. And so after some times, she started to worry that he was still not there. So she sent one of her Nurse. nurse. Yeah, nurse. Yes, Mm, maid okay. servant. Okay. She sent one of the nurses to get her son to wake him up, see what he was doing. Et donc là, lorsque cette nourrice elle est allée voir l'enfant dans sa chambre, là, elle a compris que quelque chose n'était pas normal. So when the nurse came into the room, she understood that something was wrong. Et donc lorsqu'elle a compris qu'il bougeait plus et qu'il respirait plus parce qu'il était mort, là, elle a commencé à crier très fortement. And when she understood that he was not moving and not breathing because he was dead, she started to cry loudly. Et donc là, la reine, qui était dans une autre partie du palais, elle a entendu ses cris et donc tout de suite, elle a accouru. And so when the queen heard, she was in another part of the palace, when she heard the screams, she ran immediately. Et donc là, en comprenant que son fils était mort, que l'âme, elle avait quitté ce corps, qu'il n'était plus vivant, là, elle est tombée inconsciente sur le sol. And so understanding that the soul had left the body and that he was not living anymore, she felt unconscious on the ground. Et ça a commencé à créer beaucoup de commotion, beaucoup de bruit. Et donc là, à un moment donné, le roi lui-même, il est venu aussi dans cette chambre. And so it started to create a lot of noise. So at some point, the king himself came into the room. Et donc là, pareil, lui aussi, lorsqu'il a compris que son fils était mort, là, lui aussi, il a commencé à perdre conscience. And in the same way, when he understood his son was dead, he started to lose consciousness. Et donc, après un certain temps, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont commencé à maudire le Seigneur suprême. And after some time, when they awoke, they started to curse the Supreme Lord. Et ils lui ont dit, à quoi ça sert l'existence d'un Dieu si les activités d'une personne le poussent à mourir alors qu'il est encore juste un jeune enfant? They said, what is the use of the existence of God if someone is pushed to die by his previous action when he's just a young child? Et donc ensuite ils ont dit, oui c'est vrai que c'est marqué nulle part que un enfant il doit jamais mourir tant que son père est en vie. Oui certes c'est marqué nulle part, mais quand même si ce genre de choses peut arriver, alors il n'y a pas besoin de l'existence d'un Dieu. Yes, and they said also, yes, it's written nowhere that a child shouldn't die when his father is still alive, but still, if such things can happen, there's no use of the existence of a God. Et donc là aussi, parfois, lorsque on est pris de sentiments trop forts, parfois on a des paroles qu'on regrette après, ou qui, avec un peu de recul, on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça? Et donc là c'est un bon exemple aussi, puisqu'ils étaient complètement pris par cette affection qu'ils avaient pour leur enfant. Ils ont commencé même, alors que c'était un roi très pieux avant, ils ont commencé à avoir des paroles très dures envers le Seigneur suprême.
And because we know that we are taken in strong feelings like this, we can say words that are stronger than it should. And so when they were completely devastated like this by the death of this child, even though he was a really pious king before, he started to have such a word toward God. Et donc, après un certain temps, par les arrangements divins, il y a Angira Muni qui a entendu parler de ce qui s'était passé dans le royaume. And after some time, by the divine arrangements, Angira Muni, he heard about what happened in this kingdom. Et donc, il s'est dit, je vais revenir voir le roi pour l'aider à sortir de cette grande souffrance dans laquelle il est. So he thought, I will come back to see the king to help him get out of this great suffering he's in. Et donc, il est venu avec un autre grand sage qui est Narada Muni. And he came with another great sage who is Narada Muni. Mais au début, ils ont pas... C'est pas dit qu'ils étaient déguisés, mais ils sont venus d'une manière sans annoncer leur présence. Et ils sont juste venus devant le roi et ils ont commencé à parler au roi. But at the beginning, it's not said that they were disguised, but they came in a way that they did not announce their identity. And they came to the king and they started to talk to him. Et donc le roi, il a commencé à expliquer la source de sa souffrance et qu'est-ce qui s'était passé. And so the king started to explain the cause of his suffering and what happened. Et donc là, Narada Muni et Angira Rishi, ils ont commencé à lui expliquer, tout comme Krishna il explique à Arjuna dans la Bhagavad Gita, qu'en fait, c'est l'âme qui est la source de la vie dans un corps, et lorsque l'âme elle quitte ce corps, alors le corps il meurt. Mais c'est pas l'âme elle est toujours vivante. Elle est juste ailleurs, mais l'âme ne meurt pas. And so Angira Rishi and Narada Muni, they started to explain to the king that when the body died, it's only the body which dies, and the soul, just like Krishna explains to Arjuna in Bhagavad Gita, the soul is not dying, it's eternal, but it's just moving. Et donc là, avec ses pouvoirs mystiques, Narada Muni, il a rappelé l'âme qui était dans le corps de cet enfant à revenir pour un moment dans le corps de cet enfant. And so with his mystical powers, Narada Muni, he called back the soul to come back in the body of the child. Et donc là, il lui a dit, voilà, il y a ton père qui est ici, il y a ta mère qui est ici, et donc il faut que maintenant tu continues ta vie avec eux. And so he said, yeah, look, there is your father, your mother is here, so you have to continue your life with them. Mais l'enfant, là, il était très perplexe, et il a dit, j'ai pris tellement de naissances différentes, dans tellement de corps différents, mais dans quelle vie est-ce que c'était ma mère et mon père? Je me souviens plus. And so the child was very bewildered, and he started to say, "Oh, but I have taken so many lives I had so many parents in so many different lives. Which parents are there?" Et là, il commence à expliquer le principe de la réincarnation, que l'âme, elle transmigre, elle passe, comme on explique souvent, comme une pièce de théâtre, elle joue un rôle pendant un certain temps, elle a quelqu'un qu'elle appelle son père, quelqu'un qu'elle appelle sa mère, et lorsque cette vie est finie, lorsque on doit quitter ce corps, les parents qui étaient liés au corps, ou la famille qui était liée au corps, tout ça, ça disparaît et on oublie complètement tout. So he started to explain the principle of reincarnation, that the soul transmigrates, and when it's in a body, it's like in a drama, and it's living his life, and at the moment of death, the soul just has to leave behind all what she knew. Et il donne l'exemple, c'est comme lorsque des vagues sur la berge de l'océan, elles font se rencontrer différents grains de sable, et ensuite il y a une autre vague qui vient, et les grains de sable, ils se séparent, pour peut-être plus jamais se retrouver. And he explains, just like waves on the shore of the ocean that make come together some grain of sand, and when another wave comes, those same grain of sand are scattered. Et donc là ensuite, le roi il commence à comprendre en réalité que oui, lorsque j'ai eu cet enfant, je suis devenu un père, mais avant, j'étais pas un père, donc j'avais pas de relation avec cet enfant, et lorsque cet enfant est parti, du coup, j'étais plus un père non plus. Et là, il commence à comprendre, et son épouse aussi, il commence à comprendre que, comme c'est expliqué dans le Bhagavatam, c'est des situations qui sont juste temporaires, juste pour un petit moment, quelques années.
And so the king started to understand, yes, I was a father. I was not a father before the child took birth. And after, when he was born, I was a father. And now I'm not a father anymore. And with his wife, they started to understand that it was just temporary situation. Et donc, à partir de là, le roi, il comprend du coup sa méprise. Et c'est intéressant parce que c'est expliqué que les autres épouses qui avaient causé la mort de l'enfant, là, tout de suite, l'intelligence leur est revenue en entendant les paroles des grands sages. Et ils ont compris que l'erreur qu'elles avaient faite, c'est que c'était quelque chose de très très grave. Et donc, elles aussi, elles ont commencé à changer leur mentalité. And so the king, he started to understand that he had taken things wrongly. And immediately, what's interesting is that the other wives, they started at this moment to get back their intelligence and to understand that they had done something very wrong. Donc c'est pour ça que Krishna il donne cette instruction à Arjuna dès le début de la bataille, parce que lui aussi il allait être confronté à des personnes qu'il considérait comme étant de sa propre famille. And that's why Krishna, he says this instruction to Arjuna at the beginning of the battle, because he would have to face some person very close of his family. Donc c'est pour ça que le premier, et on va arrêter ici parce qu'il est là, mais le premier principe du yoga, le premier principe de la spiritualité, c'est que nous ne sommes pas ce corps, c'est juste un vêtement qui nous recouvre, mais nous sommes l'âme qui est éternelle. And that's why the first principle of the yoga, it's that we are not this body, just a cloth covering us, and we are the soul. Et à partir de là, lorsqu'on comprend cette idée, lorsqu'on accepte cette idée, lorsqu'on commence à réfléchir avec cette vision-là, qu'on est l'âme, là on peut parler d'autres choses au niveau de la spiritualité, mais la première base, c'est vraiment de comprendre que je ne suis pas ce corps, c'est juste quelque chose de temporaire. And after this, when we understand, when we realize this reality, we can start to talk about something in spirituality, but the first thing is to understand that, no, I am not this body. Donc voilà, il est déjà l'heure. So c'est ce que je voulais partager avec vous. That's why what I wanted to share with you. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Hari Bol.